Bon, on a fait un modèle, on a fait un groupe. Là, on va faire un formulaire. Le formulaire, c'est un peu semblable à le faire. Donc, là, moi, j'ai des formulaires de fait. Là. Fait que, on fait. Autrement dit, quand j'ai un formulaire de fait, là, moi, j'en fais plus de formulaire. Je clique dupliquer, je les duplique. On peut cliquer dessus, on peut dupliquer, puis on peut le faire là-dessus. Mais là, je vais en commencer un pour vous le montrer. Ajouter un formulaire, formulaire d'abonnement ou formulaire de mise à jour, on va cliquer dedans. Là, les autres nous donnent un paquet de modèles, de suggestions. Fait qu'en réalité, on pourrait en prendre dedans, mais je pars avec un formulaire vierge. Là, on fait dessus, on va le nommer, mettons, dedans, on va le mettre, on met toujours en français. On met de type hébergé. À iFrame, il faut connaître les codes de ça. Fait que, héberger, après ça, commencer. En haut, ça va être marqué formulaire d'abonnement. Un peu comme le modèle, on peut faire dedans. Quand on clique dedans, on vient ouvrir l'éditeur du show. Fait que là, ici, en réalité, je pourrais rajouter des textes, le formulaire d'abonnement, rajouter des chiffres. Bon. Mise en forme. On peut choisir, vous allez vous amuser à choisir des couleurs, des polices, la taille, les couleurs dedans, des champs, contenu. Bon, là, on peut rajouter des champs dedans. Mettons le titre, autrement dit, on rajoute un titre dedans. Fait que là, c'est formulaire d'abonnement pareil. Fait que, en réalité, on n'a pas besoin de le rajouter, il est déjà dedans. Du texte personnalisé, ça donne comme du texte latin. Ça, c'est pour avoir un gabarit, mais après ça, on change de texte. On peut mettre des images, après ça, on met un prénom, on déplace dedans. Le nom, en réalité, comme ça. On les déplace comme ça. L'urgence, là, il va demander si je veux un bouton dans un menu déroulant. On choisit que celui qu'on veut, on fait OK. Quand on va le visionner tantôt dessus. La date de naissance, on ne la met pas parce que c'est une manière de voler l'identité. Si on veut garder confiance avec le monde, on ne met pas la date de naissance. Fait que là, dans le bloc, là, autrement dit, là, vous pouvez jouer avec toutes ces choses-là et rajouter dedans des libellés, les champs, les espaces. Essayez tout ça. Essayez tout au complet. Vous allez avoir des places que moi-même, en réalité, il y a des places que je n'ai même pas encore pris dedans. Bon, quand on fait un formulaire, c'est toujours pour abonner des personnes à un groupe. Fait qu'il faut toujours aller donner un groupe. Fait qu'on va cliquer paramètres, on va se dire dedans. OK, je vais expliquer ça. Le formulaire est de type hébergé, parce que iFrame, je ne le connais pas. Opt-in, double opt-in. Quand on s'abonne à un formulaire, il faut valider l'adresse courriel. Si on n'a pas validé l'adresse courriel, à ce moment-là, on n'est pas abonné. Si on met le simple opt-in, une personne pourrait prendre toute sa liste des amis, les abonner à votre groupe. Ceux-là, il n'y aura pas eu besoin il n'y aurait jamais validé leur courriel. Puis les adresses courriel, puis ils pourraient recevoir des courriels. À ce moment-là, vous ne seriez pas légal. Un robot arriverait, il rentrait toute sa liste, 10 000 contacts, il en rentrait dedans au complet. Fait qu'à ce moment-là, vous auriez 10 000 adresses courriel d'un coup sec. Votre compte monterait en tabarouette parce que vous payez une demi-cerne par contact. Fait que ça vous ferait 500 piastres. Par de confirmation, vous pouvez voir la page par défaut, mais vous pourriez en mettre une. Si vous faites abonner un formulaire, la personne est au groupe invisible, ou vous pouvez faire un choix, autrement dit, si mettons, vous demandez à la personne, voulez-vous travailler le lundi, le mardi, le mercredi, la personne va sélectionner 3 jours, ça veut. Ou celle-là, mais si on lui demande, mettons, dans quelle région vous demeurez, bien, elle ne reste pas dans 5 régions, fait qu'à ce moment-là, c'est un choix unique. Fait qu'on on peut configurer le bloc comme on veut. Après ça, on peut y rajouter le bloc, le formulaire à un groupe, mettons un groupe, on va dire ce groupe-là. On peut choisir, d'en mettre plusieurs groupes en réalité, on peut en mettre plusieurs si on veut. Après ça, on revient dans le formulaire. On peut le publier sur les médias sociaux. Ça, c'est le formulaire qu'on voit sur l'ordinateur. On peut le voir dans un cellulaire. Il va se présenter comme ça. On voit dessus. Fait que gênez-vous pas de les essayer. Essayez tout ça. Là, on veut obtenir le lien. Je clique la chose. Après ça, copier le lien. Fait que là j'ai copié le lien. Là, je pourrais le rouvrir dedans.
CTRL-V, Enter. On voit le formulaire dedans. On voit le formulaire tel quel. Si je m'en viens dans le formulaire et que je mets mettons, des couleurs, des choses dessus, mettons, mise en forme, formulaire, couleur de fond, OK. Bon, je mets couleur de fond, mais là, je viens dessus. Là, je sauvegarde mon formulaire. Je l'ai déjà copié ici. Là, j'actualise la page. Elle va se présenter tout de suite de même. Fait que vous faites des changements, vous les essayez tous. Puis après ça, vous les voyez tout de suite dedans. Là, je vais aller sur le site de l'Agenda du Québec. Je vais vous montrer quoi faire dedans. Vous allez faire un modèle. Après ça, vous allez rentrer sur l'Agenda du Québec, sur le but. Après ça, inscription. Puis, je veux être aidant dans l'équipe du fondateur. Ça va faire ouvrir la page 212. Ça va faire ouvrir la page 212. Puis là, vous allez cliquer dedans. Vous allez faire un formulaire comme ça. Mais juste en changeant le mot fondateur, vous allez marquer votre nom dedans. Vous allez faire un formulaire comme ça. Pas moins de l'écrire, vous allez le copier dedans, vous allez le faire dedans, puis le faire un peu comme ça. Vous allez faire le modèle que vous voulez, autrement dit, à votre guise. Après ça, ben moi, vous allez m'envoyer le lien, arrêtez le lien dedans, vous allez m'envoyer le lien. Puis après ça, vous allez faire votre modèle. OK? Vous allez faire un envoi du modèle. En réalité, mettons un modèle. Je vais prendre celui-là qui est déjà fait, là, tu sais. Fait que une fois que vous avez fait le modèle, vous allez cliquer dedans, envoyer. Là, ça va vous donner, ça vous demande si vous voulez faire des modifications. Là, j'en fais pas, je vais continuer. Envoyer. Là, ici, qu'est-ce que c'est que vous allez écrire là, quand je vais recevoir le courriel, tout va paraître avant d'ouvrir le show dessus. Vous prendrez le temps de vous en envoyer un vous-même pour voir comment ça va se présenter. Fait que là, vous ajoutez du texte. Quand on reçoit le courriel, là, souvent on reçoit un courriel et on peut voir dessus. Fait que là, ici, on m'a marqué juste, autrement dit, tu sais, juste. Fait que là, je me l'envoie à moi. Autrement dit, je fais dessus comme ça, je me l'envoie à moi. Moi, j'ai 3 contacts. J'ai Robert L'Agenda, robertlagenda.québec, puis .ca, puis le show. Celui-là en est 4, on est fait dessus. Fait que là, ben, on va l'envoyer quand, 20h, toute le kit, date, le chose, puis après ça, si on met un texte dessus. Google Analyse, c'est un homme, une femme qui l'a analysé, laquelle région, avec un ordinateur, une tablette. Google analyse tout ça. On fait suivant. Puis là, ben, on voit que la chose est prête à envoyer. On fait envoyer, fait que c'est pas plus long que ça. Fait que vous allez, après que vous allez avoir fait le formulaire, vous allez m'envoyer votre formulaire, je vais le remplir. Puis là, je vais être rentré dans votre groupe, puis vous allez faire un envoi d'un modèle comme ça. Fait que vous allez voir dessus. Fait que envoi, là, on s'en occupe pas. Ça, c'est les envois qui sont faits. Fait que vous allez faire un groupe. Là, il est déjà fait. Vous allez faire un groupe. Le contact, vous n'avez pas moyen de m'embarquer dedans. Vous allez faire un modèle. Vous allez faire le formulaire. Moi, je vais m'abonner à votre formulaire. Puis je vais recevoir l'envoi que vous allez faire. Puis la prochaine vidéo, ben, je vais vous montrer le marketing automatisé.